Bien le bonsoir. Bien le bonsoir. Bienvenue à tous dans cette petite vidéo. Et le retour du barbu. Le retour. Je suis tout le temps en retour en fait. Voilà, c'est terrible. Une fois tous les ans et demi. De temps en temps, on essaye de faire honneur. Voilà. Alors, de quoi qu'est-ce qu'on cause ce soir, mon cher Bastien ? On va parler du film Civil War. Du tout, pourquoi Civil War? Je sais pas. Tu l'as vu ou pas? Civil War? Ouais. Bah oui, ça fait un moment. Oui. Ouais, ça fait un moment que c'est sorti. Donc là, on va parler du film Until Dawn. Until Dawn de David Sandberg. Avec une tripotée d'acteurs que je ne connais pas. Qu'on ne connaît pas. Enfin, à part Peter Stormare. Quand même. Voilà. Donc, adaptation du jeu de Sony Until Dawn, qui est sorti en 2015-16, je sais plus. Tu m'as appris tout à l'heure d'ailleurs. Ouais. Le concept serait pas. Alors, voilà. Utilisé en fait dans le film. Alors en fait, oui, on voilà. va revenir là-dessus de toute façon. Alors, adaptation de jeu vidéo, donc bon, tu te dis, ça va être le jeu vidéo en film. Yes. Que nenni, mes bons amis. Zéro. C'est-à-dire qu'Until Dawn, bah alors déjà c'est inspiré de tous les slashers des films d'horreur des années 90 à la con. Ouais, très clairement. Et c'est un film interactif sur PlayStation, machin. La moitié du jeu, c'est t'as tes copains qui disparaissent et tout ça, machin, et tu dois trouver qui est le coupable. Et au final, tu te rends compte que c'est pas du tout un coupable lambda. Ouais. Il y a des monstres et des Wendigo, quoi. Enfin, c'est des Wendigo. C'est Wendigo. C'est des loups-garous sans poils, quoi. Enfin, si c'est inspiré de Wendigo, enfin, ça ressemble énormément à Wendigo. Oui, si, c'est ça, c'est ça. Et donc, du coup, il doit. Le jeu, entre guillemets, parce que finalement, c'est comme tu l'as dit, un film interactif qui. Enfin, voilà, tu joues à peine finalement. Voilà. Tu t'appuies sur R2 pour avancer, et puis des fois, on te dit, ah, tu vas à gauche ou à droite? Et puis toi, tu dois choisir. Tu fais, oh mon dieu, à gauche ou à droite, incroyable. Niveau immersion, on a connu mieux, mais bon. Voilà. Et puis ça parle de cul toutes les 30 secondes. Ouais, insupportable. Aussi qui est autre chose. Est-ce qu'on va pas retrouver dans le film tant que ça finalement? On va voir. Okay. Moi, ce que j'avais dit dans ma réaction au trailer, c'est que moi, au bout d'un moment, je les ai tous laissés mourir parce que je les supportais plus. J'en pouvais plus. En même temps, c'est vrai que c'est un petit plaisir coupable aussi. Ouais, j'en pouvais plus. Je disais qu'il meurt. Tu sais, il y avait le monstre qui me poursuivait, je lâchais la manette et je faisais. Et je regardais le mec se faire défoncer ou la nana et j'étais content. Ouais, parce que ça faisait 10 heures qu'il me faut exploiter, fais-toi plaisir. J'ai eu la pire fin, mais pour moi c'était la meilleure. Extraordinaire, enfin, trop bien. Voilà, donc on part là-dessus. Moi je me dis bon, du coup, voilà. Et au final on se rend compte très vite que en fait c'est pas du tout ça l'histoire. On a un petit groupe d'amis qui se retrouvent dans une baraque à la recherche de la sœur de l'une des héroïnes là. Yes. Et au final ils vont se faire tuer très très vite, mais genre au bout d'un quart d'heure de film. Et à chaque mort, ils revivent la même soirée encore et encore. Voilà, j'allais te dire presque fin du film. Ouais, voilà, ça minutes, on y va, comme ça, on rentre. Voilà. On plie les go là pour rentrer à la baraque. Et du coup, en fait, ils meurent très vite. Et en fait, la soirée redémarre une fois qu'ils sont tous morts. La soirée redémarre et la menace change. Donc c'est cyclique et ça permet, enfin ça aurait permis si ça avait été bien fait. Bon, on va quand même revenir sur la qualité du film, mais ça aurait pu être intéressant de poncer le concept parce que c'est vrai que ça aurait pu. Non, franchement, moi en fait quand j'ai compris ça, les premières minutes fonctionnent bien quand même, les premières scènes, mais on aurait pu tirer le truc. Alors les premières scènes d'horreur, je précise, parce que les premières scènes au secours, ça te présente les personnages, ils sont pas aussi insupportables que dans le jeu. Non, mais ils sont cons comme des manches à balai. Putain, ouais, c'est pas des lumières. C'est pas des lumières. En même temps, c'est le fil à couper l'eau chaude, comme on dit. Très fort. Alors, en même temps, on sait très bien que dans ce genre de film, si les gens sont intelligents, le film il dure 10 minutes. C'est ça. Donc il faut trouver la solution directe. Voilà, donc il faut des abrutis, sinon c'est pas drôle. Exactement. Le concept du slasher, vous connaissez. Ouais, mais quand même. Donc, et donc, alors, bon, vas-y. Toi, je te laisse, parce que ça fait longtemps qu'on t'a pas entendu, donc vas-y. Ouais. Petite sortie cinéma, je m'attendais à rien. Toujours déçu. J'étais obligé de la faire. Fait une douille. J'étais obligé de la faire. Je ne m'attendais à rien. Il dit viens, on va voir. C'est ça. Celle de. C'est Douy. Ouais, c'est Douy. Putain, terrible. Just do it. Donc il m'a dit on va au cinéma, on regarde un film. Je l'ai pris avec légèreté parce qu'il me dit ça va être con, ça va être naze. Je lui ai dit quand le film a commencé, je lui ai dit pardon d'avance. Pardon d'avance. Il s'est excusé. Voilà. Parce que je savais. Pré-film, pré-movie. Ouais. Donc voilà. Ouais, tu commences à connaître. Non, mais du coup on y va et j'aborde le truc un peu avec légèreté. Mais j'ai eu quand même quelques bonnes surprises. Bon, c'est sympa, tu passes un bon moment, mais bon, disons que c'est pas, ça casse pas trois pattes à un canard. La réalisation, j'ai rien vu d'extraordinaire. J'ai été surpris sur le côté un peu gore quand même, parce qu'ils ont maxé dessus. Et bon, moi j'aime bien ça, donc c'est petit plaisir. Ouais, il y a des plans un peu surprenants au niveau du gore. Je m'y attendais pas non plus.
Moi, je m'attendais à un PG-13 un peu pourri, tu vois. Ouais, non, c'est plus Et que au ça, final, là. non, là, c'est du moins de 16. Clairement, c'est du moins de 16. Ouais, ça envoie. Il y a un peu de la gerbe, il y a de l'hémoglobine, il y a des morceaux de crâne. Il y a de l'organique, il y a de la cervelle. Il y a de la cervelle, il y a de l'os, il y a tout ce qu'on veut. Il y a des petits Non, morceaux ouais, d'os, ouais. Et ça s'installe quand même assez rapidement, finalement. Ouais, Donc sur le côté les effets pratiques, ouais, il y a ça qui est intéressant. carrément. La tension, les screamers, bon, c'est bon, hein, on dégage ça. Moi, j'ai pas vraiment reçu. Vas-y, continue. Non, mais continue. Tu peux rebondir, mais non, la tension zéro, hein, ça c'est clair. C'est même le concept même, enfin du scénario. Bon, c'est pas, enfin, je veux dire, quand t'as joué au jeu. Est-ce que ça n'a rien à voir, donc ça n'a rien à voir, donc c'est totalement autre chose. Moi, ça m'arrangeait parce que j'ai détesté l'histoire du jeu. C'est vrai que moi non plus, j'ai pas aimé le jeu. J'ai détesté les persos, donc moi, ça m'arrange que ce soit pas trop. Bah, à ce niveau-là, on est raccord. Mais encore une fois, pourquoi adapter un truc si tu fais pas le truc? C'est ça. Puis les codes de l'horreur là, c'est léger quand même. Hein. Ah non, le plus scandaleux, bah du coup, ouais, pour juste parler du point négatif, mais il y en a un. Ça va être c'est les dialogues. Hein. L'écriture, c'est lazy writing, c'est vraiment chaud. C'est vraiment tendu. Je pense que le scénariste, parce que ça m'étonnerait qu'il y en ait plusieurs, je pense que le scénariste, il a pondu ça en 2 jours. Franchement. Ah, le mec, il a fait une double page sur son cahier Oxford. C'est le B.A.B.A. du B.A.B.A. C'est vraiment écriture 101, genre... C'est intéressant ce qu'on parlait tout à l'heure, parce que le mec le plus potentiellement intelligent, il passe pour le con de la bande. Alors que c'est lui qui a les bonnes idées. Bon, il y a un côté un peu humoristique dissimulé qui marche par moment. Je sais pas si c'est ça. C'est trop, en fait. Je sais pas si c'est ça. Mais je sais pas si c'est humoristique. Non, je pense pas. Non, je pense pas. Enfin, c'est moi qui l'aborde en fait au second degré. Ouais, et mais du coup, ça me sort du truc. Parce qu'en fait, le mec, il dit enfin, ils sont 5. Il y en a une qui se fait choper par télépathie d'une sorcière bizarre. Ouais. Il y a son ex qui veut aller la sauver. Le gars, il dit, vas-y, va la sauver. Donc il y va. Il prend sa meuf, il fait, la voiture, elle est là. On se casse, on va chercher de l'aide. C'est tout. Tu fais, bah oui. Ouais, c'est bon du coup. Et en fait, la meuf, non, on peut pas laisser nos amis parce que vous êtes un peu comme ma famille. Oh, ta gueule. Moi, je l'aurais pris, je l'aurais jeté par la porte, j'aurais fermé, j'aurais pris mon 4x4, allez hop, on rentre. Les scènes, elles sont lunaires. Par moment, t'as un mec qui contre la porte, machin, il arrive pas à ouvrir la porte, pète la vitre. Oui, il y a une vitre à côté. Il y a une vitre à côté. Il ouvre la porte. La scène d'après, il ouvre la porte. Non, Ah oui, c'est vrai. Mais oui, c'est vrai. Mais il y a plein, il y a deux, trois situations. Il y a pas un truc avec une clé? Il y a pas un délire avec une clé? Pas à ce moment-là, je crois pas. Je sais plus. Il déverrouille pas là. Mais par contre, le coup de la fenêtre, ça m'a fait beaucoup rire. Ah ouais, tu vois les mecs, ils essaient d'ouvrir. Il y a une vitre à côté. Tu sais, qui donne sur l'extérieur. Non, c'est scandaleux. Donc en fait, la porte, elle s'ouvre pas. Bah tu pètes la vitre. Waouh. Mais bon, on l'a dit encore une fois, s'ils étaient intelligents. Mais bon. C'est débile, c'est. Non, mais je sais pas si c'est assumé ou si c'est vraiment très très con et genre c'est, tu sais, c'est expédié comme ça, genre le mec. En fait, le réalisateur, il filme la vitre. Tu vois, la vitre, elle prend un tiers de l'image, donc tu la vois et tu dis, mais si la porte s'ouvre pas, pète la vitre. Oh là là. Et ils le font pas, ils y pensent pas. Bon. Donc voilà, l'acting, il y a rien de transcendant forcément. Non, alors, à part la brune. Franchement, il y a rien de transcendant, mais je trouve qu'ils jouent bien. Non, ils sont. Il y en a pas un qui joue mal, en tout cas. Ouais, il y a pas de truc transcendant, mais en même temps, ils jouent. Bon, attends. Bon, il y en a pas un qui joue mal. Bon, mention spéciale quand même à la meuf avec le pied jaloux. Ouais. Ah, tu veux qu'on parle de la scène du pied jaloux? On parle de l'acting, là, on est obligé. Alors bon, donc la meuf elle se prend un pied jaloux. Vous visualisez un pied jaloux? Le pied jaloux, c'est fait pour casser l'os du tibia. Ouais. Ça fait atrocement mal. Donc ça coupe les chairs et ça casse l'os du tibia. Ça casse l'os, bien sûr. Et elle fait comment? Du coup, la première scène c'est un cri mais absolument atroce. Et après elle entend un bruit. Non, la même scène, tu rigoles. C'est la même scène. C'est la même scène. Ouais, la scène continue. Elle fait elle entend un bruit, elle fait tac. Et après on la tire, c'est-à-dire que le pied jaloux est tiré, elle la tire, non, mais elle est comme ça. Donc déjà en fait, elle entend le bruit, elle a plus mal. Voilà, c'est ça. Après, il y a la télékinésie fantôme là qui tire la chaîne du. Ouais, c'est ça. Oh non, il y a une bête dans l'ombre. Je crois que c'est pas. Une bête dans l'ombre. On tire sur la chaîne et du coup elle est traînée et elle fait oh. Alors on te tire sur tes chairs déchirées. Il le fait encore fort. C'est-à-dire que elle fait ça. Non mais je veux dire, elle fait pas de cri de fou. Non, elle queen un peu. Genre elle se fait tirer par un truc qui lui a brisé l'os, le fémur et qui tire sur les chairs.
Et elle Et fait genre, fais chier. Putain, ça m'emmerde là, faut que j'y aille. Et après, tu la revois une scène après, où son pote là, il la trouve, Ouais. et il commence à discuter. Et si on faisait ça? Et puis tu sais, limite t'as un plan sur sa blessure dégoulinante, Oui. et ça revient sur elle, elle fait, ouais, moi je pense qu'on devrait faire ça. Mais surtout, lui, il arrive, il va lui enlever le piège à loup. Ouais. Donc il force, il n'y arrive pas, il galère et tout. Il l'ouvre un peu, Donc ça se il lâche. Voilà, il lâche. Et la scène d'après, non mais ça se referme, mais elle fait, ouais, voilà, alors que tu vois, gueulé à la mort il y a 2 secondes. Alors moi je me suis fait déjà une entorse du poignet, une fêlure du poignet, j'ai plus crié que ça. Hein. Donc j'imagine pas le piège à loup que tu tires et qui se referme sur ta plaie béante. Et il y a une autre scène qui a appelé par la suite. Clac, il ouvre et il sort du champ. Magnifique. Ah oui, mais là parce qu'ils avaient besoin de s'en sortir vivant. Voilà. Oui, Donc, mais bon. Du coup, c'est justifié. Armure en par le scénariste aigu. Putain. Et puis voilà. Voilà, Donc bon, voilà. Quand on disait l'écriture, c'est c'est pas foufou. Les dialogues, dès le début, j'étais en mode, oh, bordel de merde. Bon, voilà, ça fait partie de l'écriture. L'acting, du coup, c'est pas mieux forcément que les dialogues et l'écriture, normalement. Un peu de longueur sur la fin, j'ai trouvé de dingue, même si le côté gore un peu m'a plu, mais. Bah tiens, en parlant de longueur. Moi, j'ai ouais. trouvé qu'on se faisait un peu avoir sur le concept de la répétition. Oui. C'est-à-dire que la première mort arrive très vite, et tu te dis, on va avoir des morts, on va avoir très rapide, et après on va commencer à développer. Non, à partir de la deuxième nuit, la scène dure 10 minutes. Presque, ils se méfient trop vite. Ils se méfient trop vite. Ils comprennent trop vite ce qui se passe. C'est ça. Il faudrait qu'il y ait le concept de cyclique 3, 4, voire 5 fois. Hein. Ça aurait pas été gênant. Non, 3 c'est bien. Ouais, c'est la longueur. Franchement, 3 fois, avant qu'ils commencent à se dire putain, 3 ça aurait été bien, parce que du coup, il y a la règle des 3 au cinéma, jamais plus de 3 fois. Donc voilà, 3 ça aurait été bien. Bah oui, 3 ça aurait été bien. Parce que le 3, il y a une espèce d'évolution. Une fois, ok, 2 fois, il se passe un truc. 3 fois, on sent l'évolution de la chose. Ça. Donc voilà, c'est pour ça qu'on fait jamais plus de 3 fois au cinéma, normalement. C'est humain pour le spectateur, quand on reçoit 3 fois l'information, on a compris le concept, et là, on peut commencer à poncer un peu le truc et à avancer dans le scénario. Et donc, du coup, je pense que voilà, on aurait dû avoir la première mort en 2-3 minutes, la deuxième en 5 minutes, et la troisième en 4-5 minutes aussi, tu vois. Ouais, c'est ça aurait été parfait. Et là, en fait, on a la première mort qui arrive très vite, 10-15 minutes pour la deuxième mort, et la troisième elle arrive au bout de 15 minutes aussi encore. Et du coup c'est trop étiré, et là où tu te fais baiser, je trouve, où tu te fais avoir, c'est qu'en fait au bout de la 4e ou 5e mort, il y en a une qui dit non, en fait c'est pas la 5e, c'est la 13e. Ah oui, c'est la 13e. Et du coup en fait ils ont oublié toutes leurs morts. Tu fais mais pourquoi ils ont oublié? Et du coup ils s'en souviennent, parce qu'il y en a un qui a filmé toutes ses morts, tu sais pas pourquoi. Alors ouais, ça c'est très étrange, ça arrive comme ça, il te pose ça, le mec il a toutes les vidéos de toutes les morts, il a filmé toutes les morts. Et puis tu sais, ils te disent mais comment ça 13 morts? Ah bah, j'ai pas filmé un truc. En fait c'est ça. Non, mais c'est écrit comme ça, mais j'ai pas filmé un truc. C'était juste pour rajouter un insert sur un smartphone pour montrer que j'ai pas compris. Ouais, il y a pas d'intérêt. Et ça apporte juste une scène gore vite fait en plus, tu sais le truc dans la joue là. Ouais, mais bon, mais du coup, je vois même pas la nécessité en fait d'inclure ça, parce que ça nous perd nous au niveau de la temporalité du cycle et à la fin de comment l'aborder. Et ça te gâche même des scènes d'horreur, parce qu'en fait c'est trop expédié à ce moment-là du film. T'as trois scènes d'horreur qui ont pris 10-15 minutes, et là en 3 minutes on t'en expédie 5, 6, 7 ça va trop vite sur le téléphone, en plus filmé avec un portable de merde, donc la moitié des images elles glitch et tout, et là tu fais mais non. Et scandale, je le dis haut, fort et avec mes oreilles. Bon, assumé totalement. J'assume. Vas-y, essaye pour moi. Scandale. Les 2 plans dans ma réaction trailer qui m'ont donné envie de voir le film, c'était l'image du géant dans la forêt et le voyage de Chihiro là, dans le couloir rouge là. Bon, oui, il ressemble un peu. Il ressemble un peu, ouais. Et avec scandale, on les voit sur le putain de téléphone, ces scènes-là. Ouais. Ah oui, c'est sur le téléphone. Le mec dans le couloir rouge là. Bon, pas le géant dans la forêt, mais le plan qui m'a donné envie de voir ce putain de film. Ouais. Il dure le même temps que dans la bande-annonce. Le trailer, en fait. Et en plus, il y a un vieux fil dégueulasse parce que c'est sur un téléphone. C'est-à-dire que la scène, elle est encore plus moche que dans le trailer. La scène, c'est un insert sur un téléphone dans un couloir noir et tu vois le truc sortir. Parce que dans le trailer, ils ont enlevé l'effet téléphone pour pas que tu captes. Ça, c'est ça, c'est des fils de poule. Vous êtes un peu... Et pareil, le géant dans la forêt, bah, y a le mec qui dit qu'au bout de 5 fois, il emmène sa copine dans la bagnole. Ils conduisent,
il freine, t'as le plan du trailer et ça revient dans la voiture, il fait bon on va faire demi-tour. Aucune conséquence dans ce film. C'est-à-dire qu'ils Ouais. arrivent, ils voient un truc, ils se barrent, ils font pas même pas demi-tour, on va dans un autre chemin, parce que quand même il y a d'autres chemins que devant toi. Ouais. Donc ils auraient pu faire un truc en fait. Mais non, marche arrière ou demi-tour, je sais Ouais. pas, ils reviennent dans l'endroit où ils étaient. Et attends, la pire des, Ouais. j'allais dire des enculeries, mais on va rester poli. Merde, je l'ai dit. Bon, Bon bah ça y est. on assume. La pire des enculeries, La pire enculerie. c'est que ce monstre géant là, il le voit, il flippe, ils font demi-tour ou marche arrière. Ouais. Le mec fait attends, je sors et il va parce que ah oui, sa copine, sa porte elle est bloquée. Ouais, oui. On sait pas pourquoi. Bon. Il fait le tour pour lui ouvrir et là, sur la vitre de la meuf, il y a une giclée de sang et t'entends plus le mec. Et moi, je me suis dit quoi? Ouais. Bah le géant, il l'a chopé, il l'a écrasé. C'est ça que je pensais aussi. Et bah non, retour du premier Côté. meurtrier Ouais. qui est, on sait pas pourquoi, il est revenu. L'espèce de Jason là. Ouais, c'est ça, ouais, avec le. masque n'est pas le même, quoi. il tue les deux. Tu fais oh, c'est tellement décevant. Et du coup, Pourquoi ouais, il y a beaucoup de morts qui sont décevantes. Hein. Mais en fait, ouais, c'est surtout décevant sur les scènes et en fait, c'est désamorcé comme ça. Ouais. Et en fait, le film. Aucune conséquence. En fait, c'est ce que je disais tout à l'heure. Le film m'a fait croire plusieurs fois qu'il était intelligent. Ouais, c'est ça. Et en fait, voilà, avec C'est un peu twist. voilà, avec le géant, avec le truc dans le couloir, avec tout ça, tu te dis putain, il y a des bonnes idées, mais ils s'en servent pas. C'est vrai qu'on en parlait juste avant, c'est qu'en fait, il y a des bonnes idées qui auraient pu être, c'est des concepts qui sont intéressants, qui auraient pu être poussés. Ouais, et finalement, c'est des trucs qui sont comme ça, qui sont disséminés dans le film, et ça a aucune importance, aucun impact. Ouais, et c'est pas utilisé. Ça fout le seum. Franchement, le concept, il est bien en fait. Ouais, le concept est pas mal. Tu meurs, à chaque fois que tu meurs, il y a une nouvelle menace. C'est clair. Et Mais même les menaces s'additionnent à un moment. Oui, mais il y a énormément d'éléments qui sont des bonnes idées, mais qui sont juste pas développés. Ouais. Et par Donc, exemple, bah tiens, je vais parler d'un truc qui m'a vraiment énervé. Ouais. C'est qu'en fait, à chaque fois qu'il meurt, il y a un sablier dans la pièce principale. Ouais. Et à chaque fois qu'il meurt, le sablier se retourne. Parce qu'il y a un élément, il y a un truc avec le temps. Il faut survivre à la nuit, il faut rester en vie quand le sable est tombé. Et survivre à la nuit. Voilà, merci. Putain, je trouve plus mes mots. On va y arriver. Et du coup, à chaque fois qu'il meurt, le sablier se retourne et il y a une nouvelle menace. Ouais. Et en fait, à un moment, bon, on est à la 3e menace, je crois, parce qu'il y a eu déjà le clown tueur, après il y a la sorcière. Et en fait, pendant qu'ils sont chez la sorcière, il y a une nana qui voit un dessin d'un loup-garou et il y a un insert sur le dessin. C'est-à-dire que tu dis, ah, c'est une information importante. Et là, il meurt, t'as une transition sur le sablier qui enchaîne sur un fondu sur une pleine lune. Donc moi, je me dis quoi? Ah, juste avant, on a vu le loup-garou. Le loup-garou. On a une transition sur une pleine lune. Et je me suis dit, putain, il va y avoir des indices sur la prochaine menace. Information intelligente, puisque c'est lié en fait. Voilà, et du coup, je me dis, il va y avoir il y a des informations sur la prochaine menace. Tiens, dans ton cul le peuple. Et bah non, ça ne sert absolument à rien parce que la menace d'après c'est pas du tout un loup-garou. Ouais, rien à voir. Je sais plus ce que c'est, mais je crois que c'est le retour du clown tueur. Soit on nous troll, soit. Ouais. Franchement, et t'es là, et en fait ça. Le film fait un peu ça. Le film troll un peu par moment, parce que, enfin, tu vois, ça fait, il y a trop d'éléments qui sont. Je sais pas. Toi qui se foutent de ta gueule. Ouais. Mais je pense que c'est innocent et qu'en fait c'est un peu foutu, le montage est quand même pas ouf non plus, donc en vrai ça va très Pourquoi très faire vite, un insert sur un loup-garou alors que ça parle pas de loup-garou? Non, mais ça se trouve il y a une bonne idée à ce moment-là du film. Peut-être tu que vois. c'est une scène coupe. Ouais, mais dans ce cas-là, s'il coupe la scène, il coupe le moment où il regarde la table avec le loup-garou. Est-ce que ça a été recut derrière? C'est beaucoup ce film, je sais pas. J'ai l'impression que ça va très très vite. Il y a beaucoup de trucs, tu vois, ça va très vite. À Après, bon, les scènes de poursuite, on voit rien. Je sais pas si. Illisible. On est d'accord. La lumière est très mal gérée. On est d'accord. Globalement. Dans les intérieurs, ça va. En général, il y a soit une opposition bleu-orange, soit rouge-bleu. Ouais, il y a ça, ouais. Il y a ça carrément. Bon, dès qu'il y a du danger, c'est rouge à Quand il y a balle. de la lumière, c'est lisible. Quand c'est dans le noir, pour moi, c'est mal branlé. Clairement. Et d'ailleurs, ça m'a fait penser à un truc, parce qu'on parlait de Key & Peele un peu juste avant la séance. Et Jordan Peele, c'est le master, enfin, pour moi, pour nous deux, je pense, c'est le maître pour gérer, justement, les peaux noires, dans le noir, dans la pénombre. Donc, c'est quand même un truc balèze. Il gère la lumière avec brio. Et là, pour le coup, c'était pas ouf, quoi. Enfin, dans le noir, je trouvais pas que c'était hyper. Non, mais dès qu'il court, et puis en plus, ils ont des lampes torches, alors tu sais pas d'où ils les sortent. Mais dès qu'il court dans des couloirs sombres avec des lampes torches, t'as les faisceaux qui se croisent, t'as la shaky cam, t'as les mecs qui courent, tu vois rien. Anecdote. L'asiatique est derrière un arbre, il y a le mec derrière. Donc elle se cache derrière l'arbre, hein, quand même. Hein. Donc il y a un concept. C'est à la base, tu te caches. Parce qu'il y a une le mec l'éclaire, la meuf.
Ouais, en fait, le mec, il est caché derrière là, il a sa lampe torche, mais ultra puissante, et il fait, avec le faisceau qui part dans la forêt. C'est pas Mais possible. t'es un connard, on te voit, à 12 km, C'est on pour te ça que je voit. crois au troll, parce que, au bout d'un moment, non, mais voilà. Et enfin, il y avait ça. Et donc, ouais, donc on parlait de la lumière, il y a un truc que j'ai bien aimé. Vraiment, il y a un truc, en termes de tension, je trouve que ça marche bien, Ouais. mais c'est trop rapide. Ça aurait dû être un peu étiré. À un moment, il y a une nana qui se balade dans un couloir, enfin assez vaste quand même, délabré, où il y a un truc de feu rouge. Et en fait, il y a un clignotement de la lumière rouge. Donc déjà, ça t'indique qu'il y a un danger qui va arriver. Oui, oui, très bien. Et en fait, elle entend un bruit, elle se planque derrière un truc, donc tu la vois de face, elle regarde comme ça. Oui, après, il y a Et en fait, tu vois juste la lumière rouge dans le fond. Et tu vois débouler du coin de l'écran une silhouette, c'est un Wendigo. Ouais. Tu vois débouler une silhouette, machin, au loin. Et en fait, la lumière s'éteint et se rallume et la silhouette a avancé. Bon, ouais, c'est ça, ouais. Il avance par plusieurs paliers. Ouais. Et à la troisième fois, il est vraiment là au niveau de la meuf. Donc là, ce qui est ça, marrant, c'était cool. Et ce que tu dis, c'est marrant parce que là, c'est un code de l'horreur qui est respecté pour le coup, avec la lumière rouge pour le danger, les phases en 3 pour justement respecter ce côté surprise. Et en plus, ça marche à ce moment-là. Non, ça marche bien. Ça m'a fait penser un peu à Lights Out, ce passage-là. Il y a un peu un délire comme ça dans Lights Out à un moment. Mais tu vois, si tu me demandes l'avis sur le film, là, globalement, je ne saurais même pas quoi en penser parce que le film me troll, il m'a surpris en bien et en mal. Donc, non, c'est mid. Ouais, franchement. Moi, je l'aime pas parce qu'il m'a énervé. En fait, j'ai passé un bon moment, personnellement. Mais le film, ouais, quand même pas ouf. Non, en fait, il m'aurait pas fait croire qu'il était bien à plusieurs reprises. J'aurais dit, bon, bah, il était nul, mais je m'en doutais, ça passe. Mais là, non, il y a des petites fulgurances, mais qui vont pas jusqu'au bout. Donc, du coup, ça me frustre. Sache que le réalisateur d'Until Dawn, on baisse pas comme ça, Kevin. Ouais, non, mais en fait, il y a un univers parallèle où le mec, il est allé au bout de ses idées et ça se trouve, on a un film de ouf, quoi. Ouais, c'est ça. Tu vois, et nous, on est dans l'univers de merde. C'est ça. Ça aurait pu être un film ça se trouve, de 3h50 avec des scènes absolument incroyables. Même pas 3h50, mais genre, peut-être un peu. Dans le sens où il a cuté énormément de scènes qui n'aboutiraient pas, mais ça n'a pas de sens. Non, mais c'est pas cool. Ah oui, le personnage de l'Asiate, là. J'ai marqué, au bout de 5 minutes, j'ai marqué, vas-y, meurs. Je t'ai entendu souffler. Insupportable. Ah, l'énergie des amis, de l'amour, de la nature. Putain, ta gueule, meurs. En phase, tu sais, en phase avec les énergies de machin. Ah oui, tiens, en parlant de l'Asiate. Mylène Pichard, non, comment c'est que, je sais plus, pas Mylène. Je sais plus comment elle s'appelle. Je sais plus. On va éviter de lui tomber sur nos racistes. C'est pas une... Non, même pas, non, c'est la meuf qui fait la danse de la forêt. Nina, c'est celle qui a le truc. Enfin, on s'en fout des noms. Ouais. Et en fait, l'Asiate, là, en fait, ils sont tous habillés en bleu. Oui. Et l'Asiate, c'est la seule, elle a une veste en jean bleu, mais c'est la seule qui a une robe rouge. Ouais, donc on se dit c'est potentiellement le danger, ou au moins... Ouais, ou alors elle a une connexion avec le danger, vu qu'elle est à moitié médium. Donc peut-être que... qu'elle pressent les choses. Parce que la deuxième menace, c'est un fantôme qui possède les gens. Oui, donc c'est ça en fait. Donc c'est la première à se faire posséder. Bon, donc ça, on a la réponse entre guillemets, mais oui, c'est expliqué. Ouais, parce que le rouge, c'est vraiment le danger. Hein, mais ça, vers la fin, ça me va. Et le bleu, bah, c'est les gens innocents, les gentils. Tu vois, parce qu'ils sont tous sapés en bleu. Tous. Oui, clairement. Ils ont tous des nuances de bleu, mais c'est que du bleu. La voiture est rouge, pétant, la maison est bleue dès le début, donc c'est le shelter. Tu crois que tout se passe bien. Donc, mais l'intérieur est éclairé en jaune avec des tapisseries rouges et tout machin. Donc non, mais c'est marrant parce qu'avec le recul, il peut y avoir plein de codes respectifs de l'horreur, des idées. Non, mais c'est pas parce que tu respectes les codes que tu le fais bien. Ouais, tu vois. Ouais, c'est clair. C'est un boulot. Bah, c'est un métier. C'est un métier, effectivement. Donc voilà. Je regarde juste si j'ai pas des. Pour ma part, ce que j'en pensais. Ah oui, tiens, dans les dialogues un peu pourris. Ouais. Ils arrivent dans le shelter là, enfin dans l'abri. Et t'as une meuf, elle fait oh là là, ça est abandonné depuis des années. Et tu regardes, tout est nickel, tout est propre, tout est nickel. Il y a pas un peu de poussière sur un bibelot. J'ai plus de salissure. Je te jure, t'as des plans, t'as des inserts sur les tables et tout est nickel. Moi, à un moment, elle ouvre un registre. Je me suis dit, il va y avoir, tu sais, le fameux plan où tu poses le registre et il va y avoir de la poussière. Ouais, le bouquin, tu sais, un peu défoncé à la Evil Dead ou des trucs comme ça. Ouais, enfin, les pages, elles sont nickel. Elles sont même pas jaunies un peu. Rien, tout est nickel. Kiosque, le bordel. Je te jure, ils l'ont acheté là il y a 2 jours. Je te jure. Ah ouais, il y a un truc qui m'a fait rigoler. À un moment, ils sont tous enfermés dans une pièce au bout de la 3/4e mort. Ils ont compris le concept. Donc ils se disent, on va rester là, on va plus bouger. Ouais. Il y en a un qui se met à boire de l'eau. Oh là là. Et en fait, du coup, l'eau, elle est empoisonnée ou je sais pas quoi, ça les fait exploser, quoi. Ouais. Mais tu le sais pas encore à ce moment-là. Et donc, du coup, le mec, il commence à tousser. Alors, déjà, il boit de l'eau,
Et donc t'as un Ouais, il insert sur s'étouffe. lui qui boit Ouais. de l'eau et il fait ouais, il faudra faire ça. Et j'ai fait ah, il y a un truc dans l'eau. Ouais, là, il y a un truc dans l'eau. Non mais c'est normal, t'es censé le tilter. C'est pas que je suis super intelligent, La c'est surprise évident. fonctionne. Non, mais la surprise fonctionne. Ouais, Mais- c'est pas mal. Mais en fait, tu vois, ils vont commencer à tous parler et en fait, pendant qu'ils parlent, t'entends et de pire en Ouais, c'est pire. ça, c'est ça. Mais Ça vraiment, devient de plus en plus. à la fin, puissant. le mec il Mais- fait Moi, Et- je m'attendais à non, mais une attends. goutte aussi, c'est tout. ouais, mais tu sais, t'as ce bruit là. Ah, et vraiment. ses potes ils sont là genre oui, moi je pense qu'on devrait rester là. Et Ouais. t'es dans le fond, t'entends Le mec, il est en train de full mourir, toi. Il s'étouffe de l'enfer. ils s'en battent les couilles. Et après, il y a tout à tout. Et après ouais. Et le Et dernier, là il c'est explose. Enfin, oui, Ouais, explosion, il du coup. Il Mais- explose. Mais qu'est-ce que ça m'a fait rire. Et là, c'est PG-18. Vraiment, Non, parce mais, que c'est franchement, dégueulasse. D'entendre le mec mourir dans le fond et que ses potes ils s'en battent les couilles. Je pense on devrait. Ah ouais, ça m'a fait tellement rire ça. Ouais, ouais. Un truc que j'ai bien aimé, et à un moment il y a un espèce de tunnel, ils ouvrent une porte, tu vois un espèce de tunnel hyper glauque, et t'entendais. Et la Ah ouais, meuf les elle sons. referme la porte, elle fait no thank you. Il y a- Ça j'avoue ça m'a fait Ouais, rire. c'est pas mal, c'est pas mal. Ça m'a fait Des marrer. trucs comme ça qui fonctionnent quand même malgré tout, c'est vrai. Bah après c'est des petits trucs comme ça que j'ai noté, mais Des petites anecdotes. il y a un truc qui est filmé, enfin il trouve une cassette vidéo, il la regarde, et tu vois clairement que c'est une image numérique où ils ont rajouté du grain par-dessus pour faire vieux. C'est Ouais. clairement pas une Ah ouais, t'as image vu de le film cassette. carrément, ouais, c'est chaud. Ah, c'est tu chaud, vois, quand tu même. vois clairement que c'est pas une image de cassette vidéo. L'effet il est pourri. Même moi ça quand je va, le fais ouais. sur mon montage Movavi là, Ouais. c'est mieux fait. Ça passe mieux. Donc non. Ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Certaines choses. Ils nous font une Jurassic Park 2. À un moment, t'as une meuf sur une vitre qui se casse. Plus elle se relève, plus la vitre se casse. Ouais, clairement. Il y a vraiment une grosse influence. À ce moment-là, je Jurassic regarde Park la 2. scène et tu me dis, Jurassic Park 2. Je fais, oui, Ouais, regarde, t'inquiète, alors là, c'est bon, là. non mais même les angles de caméra, c'est les mêmes. Tu vois. T'as même le plan sur la main où tu vois la main comme ça avec Ouais. les fissures qui se Ouais, font ouais, c'est et vrai. tout machin. Enfin, on voit la main qui se presse sur la. Carrément. sur la vitre, ouais, ouais. Euh, Mais il y a beaucoup d'éléments qui sont positifs. En fait, il y a trop de trucs dans ce film. Ouais, c'est ça, c'est too much. En fait, il y a trop d'éléments en fait. Ah oui, il y a un truc aussi. À un moment, il y a l'héroïne, elle marche dans le tunnel là. Il y a un insert sur un caillou. Ouais. Ça cut, elle tombe. J'ai rien compris. J'ai pas C'est compris. à ce moment-là que tu me fais la Ouais. remarque. Je Je fais, en fait, on passe d'un plan à un autre, on suit une scène, et d'un coup, la meuf, tu vois la tête par Ouais, terre, et comme ça. je me suis dit, j'ai loupé un truc ou elle a glissé sur le Et je caillou. suis, mais attends, mais je me suis assoupi ou c'est quoi le Ouais, bordel en fait? parce que moi j'ai pas compris, je me suis tourné vers lui, Ouais, j'ai dit c'est ça. pourquoi elle est tombée et il m'a dit je sais J'ai pas. rien compris. Donc C'est j'ai fait vraiment- bon, c'est pas moi. Ah, c'est spé, hein. Peut-être qu'on a loupé en même temps Non, non, chacun. au montage, ça part en Je couille sais parce pas. que d'où le trop d'éléments, d'où trop d'idées, d'où l'attention qui marche pas parce que t'arrives jamais sur un fil conducteur qui reste en place trop longtemps, donc tu t'attaches pas à la situation. Non, c'est compliqué. Ouais. Ouais, Et puis bon, il y a quand même un petit clin d'œil mais ça nous a fait rire. au film d'horreur à la fin, c'est que t'as un plan sur une tombe et t'as la main de l'héroïne qui sort comme ça, Voilà, ouais. un peu à la The Dead Don't Die, The Dead Don't Die. l'affiche Ouais, tout à fait. qu'on retrouvait aussi dans Doctor Strange. Regardez The Dead Don't Die d'ailleurs. Ouais, il est cool. Chardonnay. Putain, à chaque fois on en parle quoi. Il est ouais, bon, il est bon. le fameux plan qu'on retrouvait dans Doctor Strange 2, vu que Ouais. c'était Sam Raimi à la réal. Il a fait un petit Oui, clin d'œil oui, à sa Sam filmo. Mm. Et du coup, voilà quoi. Mais sinon, j'ai pas compris. On va finir là-dessus, je pense. J'ai pas compris. Alors, le concept du film, je l'ai compris. Ouais. Mais qu'est-ce qui lance le truc? Qu'est-ce qui fait que quand t'arrives ici, les éléments se déclenchent et que tu revis la nuit en boucle? Ben on sait pas parce qu'ils viennent pour sauver leur pote là. Juste ça. Qui est disparu. Ils découvrent qu'il y a des personnes disparues. Ils restent là. Mais du coup, bon, en fait, pourquoi? Enfin, barre-toi. Parce en qu'ils fait, peuvent à un pas moment. sortir, parce qu'il y a le monstre dans la forêt. Ah oui, voilà, non, si, ils sont quand même enfermés. Mais qu'est-ce qui mène à. Voilà, tu parce veux dire, que au concept Il y a même le docteur là qui fait ses expériences, je sais pas quoi, Ouais, donc qui exploite ce phénomène. ouais, c'est ça. Mais quand il tue ce mec-là, le phénomène s'arrête. Ouais. Donc en vrai, c'est juste. Donc lié. qu'est-ce qui déclenche le phénomène en fait? Est-ce que c'est l'endroit, c'est construit sur un ancien cimetière indien? L'histoire de la mine, Parce que- c'est. Ouais, c'est ça. Mais alors, ça, quel je sais pas. rapport Mais aucun, entre la en fait. mine qui s'est effondrée, qui a englouti la ville, et Ils le fait essayent de- qu'à cet endroit, si tu arrives ici, t'es obligé de mourir en boucle et de survivre. La temporalité n'est pas liée au fait qu'il y a eu l'accident dans Bah la oui, mine y et a- que y a le aucun- niveau de sol soit au niveau des fenêtres. y a j'ai pas aucun lien. compris. Ouais, c'est ça. Il y a aucun lien. Très très étrange. Parce que il me semble que dans le jeu, l'endroit il est basé sur un ancien cimetière indien. Ouais, Si c'est je dis ça. pas de Si, conneries. si. Oui, c'est c'est ça. c'est ça, c'est clairement. Donc bon, c'est pourri, Ouais, mais ils ont tu trouvé autre l'acceptes. chose, quoi, mais ouais. Mais non, mais là ils ont rien trouvé. Ah oui, non, Parce qu'il y a rien qui justifie ça.
Non, ce qui justifie, c'est qu'ils sont là pour rechercher les personnes. Il y a un phénomène particulier, on sait pas pourquoi, et il y a un mec qui s'en sert pour faire des expériences cheloues. C'est ça. Mais le phénomène en soi, il sort d'où, il se déclenche comment? On ne sait pas. De cette ville peut-être qu'il y a des... Non. Bah là, je suis dans... Je spécule, donc c'est mauvais. Ça veut dire que j'ai pas l'info. Bah donc ouais, c'est même pas la peine. Voilà. Donc voilà. Un peu lunaire, pas incroyable, voilà, en termes de film en soi-même. Moi, ça m'a un peu fait rire parce que j'ai quand même passé un bon moment et tout, mais bon, je peux pas vous recommander d'aller voir ce film, c'est pas... C'est compliqué. Hein. Ouais, c'est dur. C'est compliqué. Très en tant difficile. que, si vous êtes fan du jeu, vous allez pas vous y retrouver parce que ça n'a rien à voir. C'est pas la peine. Si vous avez aimé le jeu et même si vous l'avez pas aimé comme moi, dans tous les cas. Ouais, moi non plus, j'ai pas aimé pas le concept. du coup. Mais le concept est plus prometteur que celui du jeu, mais ça va pas au bout. Donc moi, ça m'a frustré et du coup, je peux pas aimer le film parce que ça m'a frustré. Bon, toutes les 10 minutes, j'étais frustré quoi. Je me suis dit non. Non. Kevin, il connaît mes petits plaisirs coupables. Moi, c'est le côté gore. Il y en a eu quelques-uns qui sont marrants. Il y a des trucs qui sont un peu gauleries de temps en temps, mais c'est rigolo. léger, quoi. C'est parce que je le prends au 3e degré, quoi. Donc, t'es obligé, sinon tu pètes un plomb. c'est, voilà. Mais un peu compliqué en termes de slasher, mais si on pense à des films comme, Souviens-toi l'été dernier, des machins, c'est quand même mieux, voilà. Et puis, moi, avec un concept comme ça, qui ressemble quand même à un mix entre, La cabane dans les bois et Happy Birthday, là, je sais pas quoi. Clairement, t'as fait ton choix. Bah non, mais en fait, il y a pas assez de créatures, il y a pas assez on voit pas assez de nuit, quoi. Ouais, c'est clair. On te dit, il va y avoir plein de menaces et au final, et en plus, à la fin, elles s'additionnent. Bah, t'as un Wendigo, t'as une sorcière, le slasher qui revient tout le temps. Puis les menaces, une fois qu'elles sont installées, j'ai envie de te dire, tu vas mourir et tu recommences. Donc, du coup, tu crains quoi. En fait, tu crains pas. Il faut mourir, on va mourir, alors vas-y, sous la gorge. Oui, bah oui. Bon, oui. Et pour ceux qui vont me dire, bah oui, mais en fait, le fait qu'il remeure en boucle, c'est pas comme dans le jeu, mais c'est fait pour singer l'effet jeu vidéo du joueur qui prend la tu manette, meurs et tu recommences. Bah oui, mais non. En fait, Until Dawn, c'est peut-être le seul jeu où il faut pas faire ça. Où t'es très loin du concept du jeu vidéo, justement. Parce que justement, c'est un jeu qui prend en compte les morts de ton équipe. Donc s'il y a un perso qui meurt, ça change la temporalité, la timeline du jeu. Mais le jeu continue. Tu perds un membre d'équipe et au final tu continues avec ces conséquences-là. Ce qui est pas du tout le cas, c'est l'inverse. Bah oui. Soit tu finis le jeu avec toute ton équipe vivante, soit ils peuvent tous mourir comme moi, je les ai tous laissés mourir. Soit il y en a que quelques-uns qui peuvent survivre. Ça dépend de comment tu joues et tes choix. C'est ça. Et là dans le film, ça n'a rien à voir. Bah là, les choix pour le coup n'ont pas de conséquences puisque ils s'en foutent. À la limite, ils sont là genre vas-y, on va se suicider parce que cette nuit elle me saule. Toi, tu fais ça va, super l'attention les gars. C'est clair. Donc voilà, pour résumer, il y a pas grand-chose à en tirer de ce film. Il y avait il y avait des bonnes promesses, il y avait des bonnes idées, mais ça va pas au bout. C'est pas exploité et puis voilà. Donc écoutez, sur ce sera la conclusion de cette vidéo. Portez-vous tous bien et peut-être à bientôt, j'espère. Ciao, bon dimanche. Ciao.